Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'ai décidé d'enchaîner avec ce Majin Reality numéro 2 assez rapidement. J'ai commencé à répertorier un petit peu tous les sujets, point par point, pour que vous puissiez comprendre, hein, pour certains, pourquoi Majin Buu, Kid Buu, Majin Buu Junsui Kid Buu est le plus puissant de tous les Buu. Pour ceux qui ont encore des remarques du style « mais pourquoi il a fait ci ? Mais pourquoi à ce moment-là il y a ça ?» J'essaie d'y répondre point par point. Je me suis rendu compte que les vidéos parfois un peu trop chargées, vous n'arriviez pas forcément à les suivre, donc voilà. Autre chose, j'ai branché un micro, j'espère que le son est meilleur. J'ai eu un commentaire qui m'a tué, c'est au lieu de t'acheter un néon, t'aurais dû te prendre un micro. Franchement, des fois, dans les commentaires, vous me tuez de rire. Vraiment. T'aurais dû te prendre un micro au lieu de t'acheter un néon. Le pauvre néon qui a rien demandé derrière. Il fait sa vie de néon normale. Et le type, au lieu de t'acheter un néon. C'est con, mais ça m'a fait rire. Bref. Donc voilà, normalement, là, je suis avec le son du micro. Ça devrait être meilleur. Je pensais que le son de l'iPhone faisait le boulot, mais bon. Alors, il y a un truc qui est très, très important pour moi. Voilà, je voulais vraiment en parler là. C'était le fameux... Qu'est-ce que ça raconte? C'est extrêmement important pour moi cette phrase, le fameux « Qu'est-ce que ça raconte ?» Voilà, quand on est professionnel dans les mangas, les animés et tout, on a souvent cette phrase qui revient « Qu'est-ce que ça raconte ?» C'est devenu un peu un running gag pour moi, le fameux « Qu'est-ce que ça raconte ?» Ça raconte ce que pour moi, c'est très simple, hein. Ce que ça raconte, c'est ce que l'auteur essaye de nous raconter. En fait, pour moi, il ne faut pas aller faire de la philosophie de comptoir des fois dans toutes les œuvres, en fait, hein. Donc, qu'est-ce que ça raconte Dragon Ball Z? Ça raconte que on a un groupe de personnages, hein, pour faire très simple, très clair, qui s'entraînent pour devenir de plus en plus forts, pour combattre des ennemis de plus en plus forts. Voilà, moi, voilà, en deux lignes, ce que ça raconte Dragon Ball Z, pour moi, c'est ça. Je peux me tromper, hein, apparemment, c'est peut-être beaucoup plus philosophique que ça. Et il y a le fameux débat qui dit, mais qu'est-ce que ça raconte, hein, on va d'abord dire le thème, et puis après, on va essayer de répondre avec toujours des preuves, des preuves, des preuves. Hein, c'est pas Majin Reality, c'est des preuves, enfin des faits en fait, c'est ça, des faits, des choses. Pas du, oui mais là il lui a mis un coup de poing, c'est plus puissant, ou là, on m'a sorti de ces trucs, on m'a sorti, quand Kid Buu détruit la planète Terre, il fait la même attaque à un moment donné sur... Qu'est-ce que t'en sais que c'est la même attaque? Sur la planète des caillots. Qu'est-ce que t'en sais que c'est la même attaque? Parce qu'il fait le même geste et Goku a réussi à la dévier. D'accord, ben pourquoi il l'a pas dévié sur Terre alors? Enfin, mais c'est que du ressenti à chaque fois, c'est terriblement gênant. Pour faire simple, clair et précis et concis. Qu'est-ce que ça raconte? On a deux scénarios possibles. Le premier, c'est on a Goku qui affronte Kid Buu à la fin, donc la représentation du bien contre le mal. Goku tout seul, évidemment, n'arrive pas à le battre, et fait donc appel à l'ensemble de l'humanité, et des alentours, et des planètes autour, et j'en passe, il n'y a pas que la Terre, pour que tout le monde s'unisse ensemble, et avec le bien, on bat le mal. Ça, c'est la représentation de, ok, Goku n'était pas assez fort tout seul, en force pure, mais tous les humains, main dans la main, tous les êtres vivants, main dans la main, ont battu le mal à l'unisson. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est de se dire que Buan est le plus puissant. D'accord? Et on se dit, ben oui, c'est logique, puisque Végéto apparaît à ce moment-là. Si le gentil le plus puissant apparaît, c'est que forcément, en face, on a le méchant le plus puissant. Le lien de cause à effet, je ne le comprends toujours pas. D'accord? J'ai un exemple en tête, je vais vous le donner. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, Végéto est là, donc c'est forcément le plus puissant derrière. Forcément. Comme ça, on a le combat au sommet de Végéto contre Buan. Pour dire en gros, le plus fort contre le plus fort. Et de se dire, c'était là. Et après, ce qui se passe après, pas de problème. Je voulais vous citer ça, voilà. Je voulais vous citer l'exemple d'un cas précis où ce n'est pas le cas du tout. Prenons la période Freezer. Alors, la période Freezer, effectivement, on a Goku contre Freezer qui étaient les deux plus puissants à ce moment-là. Pas de problème. Ensuite, Freezer revient sur Terre et devient Mecha Freezer. Clair, net et précis, Mecha Freezer est plus puissant que toutes les versions de Freezer d'avant. Ça, c'est dit, hein. C'est dit, il est plus puissant. Donc, ça, vous faites vos recherches, vous verrez même dans l'animé, dans le manga, il est plus puissant en Mecha Freezer. Sauf que celui qui le bute à ce moment-là, donc la période...
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la période cyborg. Ben, pas forcément, parce que Trunk bute Freezer avant même d'aborder la période cyborg, avant même d'en parler. Donc pour moi, l'apparition de Freezer sur Terre, c'est la fin de Freezer en vérité, le début des cyborgs, au choix. Vous pouvez mettre le curseur où vous voulez. Donc, quand Trunks tue Freezer, est-ce qu'on a les deux persos les plus puissants à ce moment-là? Non. Nous avons Freezer qui est le méchant le plus puissant, ça c'est ok, à ce moment-là j'entends. Puis de l'autre côté, c'est Sangoku qui est toujours le plus puissant. Rappelez-vous que quand Sangoku revient sur Terre, il fait une démonstration à Trunks pour lui montrer qu'il n'y a pas photo entre les deux, il n'y a pas match. Goku est devenu beaucoup trop fort. Donc ça fonctionne pas votre truc. Ça fonctionne pas que devant Mecha Freezer, il aurait fallu mettre Goku, tout simplement. Il aurait fallu mettre Goku et à la limite, pourquoi pas. Donc ça c'était un exemple dans Dragon Ball Z où ça n'arrive pas. C'est pour vous dire que ce n'est pas systématique. Votre truc n'est pas systématique. Il faut vraiment que vous arrêtiez de faire des... Ce n'est pas un lien absolu. Le lien absolu, par contre, c'est ce que je vais vous montrer en interview. Et des interviews, on va essayer d'en tirer des conclusions ensemble. Les fameuses interviews. Alors, les références, vous les avez au-dessus, et si vous ne les avez pas, vous ne me faites pas chier, et vous allez chercher vous-même. Parce que je les ai déjà sortis plein de fois, ces références-là. Donc, message d'Akira Toriyama. Je le lis d'abord en anglais, et après je vous le traduis en français. Boo and the Saiyans who keep transforming to become stronger and stronger, and to give it out spoilers, the Genkidama at the end are parts to watch out for. En français. Boo et les Saiyans qui continuent de se transformer, pour devenir quoi? De plus en plus fort. Donc Boo et les Saiyans. Et pour ne pas révéler de spoiler, bon, c'est un peu d'ironie, hein, le Genkidama à la fin sont des éléments à surveiller. Première interview. On continue. Shonen Jump, wanani wanana. D'où vous viennent ces idées de différents power-up et transformations? Toriyama Sensei. Lorsque vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts continuent d'apparaître. Si un nouvel ennemi est plus faible que le précédent, je vous traduis, si Kid Buu est plus faible que Buu-Han, les lecteurs ne seront pas satisfaits. Cependant, le personnage principal reste Goku. Il devient donc nécessaire de le faire augmenter rapidement et considérablement en puissance. La transformation est une façon de représenter cela graphiquement, ce qui est facile à comprendre pour les lecteurs. Donc si un nouvel ennemi est plus faible que le précédent, les lecteurs ne seront pas satisfaits. Hein, le cheminement, transformation de plus en plus puissante, bref, je vous laisse hein, pour les esprits un tout petit peu plus ouverts. Et cette fameuse interview. In several parts of Dragon Ball, the most powerful character is actually the smallest, cutest. Bref, t'as compris, c'est en anglais, tu le lis, tu me prends pas la tête. En français, je me suis pris la tête à le faire, hein, ce petit montage de... Dans plusieurs parties de Dragon Ball, le personnage le plus puissant est en réalité le plus petit, le plus mignon, et qui paraît le plus jeune. Par exemple, le jeune Goku, ou Frieza, et Majin Buu. Dans leur transformation finale. Putain, le mec, il est tellement précis, c'est d'une folie, c'est aberrant, quoi. Est-ce parce que les enfants sont petits et mignons, mais qu'ils veulent être aussi puissants? Qu'est-ce que répond Toriyama? Je voulais aller à l'encontre des attentes des gens, selon lesquels les personnages forts deviennent toujours plus forts et plus grands. Il voulait donc aller à l'encontre des gens, comme quoi les personnages forts, c'est forcément Buu-Han. Toujours plus grand, toujours plus costaud, toujours plus puissant. C'est ce qu'il dit. J'ai consciemment cherché à alterner entre une narration traditionnelle et une narration non conventionnelle et contradictoire. Quelle est donc la narration traditionnelle? Mais la narration traditionnelle, c'est j'absorbe des mecs et je deviens de plus en plus fort. J'absorbe Piccolo, donc j'absorbe Buu Gentil, j'absorbe Piccolo, j'absorbe Gotrunk, je deviens de plus en plus fort. J'absorbe Gohan Ultime, je deviens de plus en plus fort. Ça s'appelle la narration traditionnelle. Et une narration non conventionnelle et contradictoire. Je perds tous mes absorptions, je les perds tous. Je devrais devenir une vieille merde. Mais non, j'ai tourné le scénario de façon à ce que le plus petit et le plus mignon des Majin Buu soit en réalité le plus puissant. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. C'est ouf comme ça colle tout ça.
Et là, j'ai plus de... Voilà, j'ai 3 interviews. Mais c'est ouf quand même comme ça colle. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu dis de la merde, parce qu'il y en a plein qui sont amusés à ça. Goku jeune, c'est pas lui le plus puissant. Bah en fait, si. Il y a bien écrit dans plusieurs parties de Dragon Ball. C'est des parties de Dragon Ball. À maintes reprises, Goku jeune, c'est le plus fort, c'est le plus puissant. Contre Piccolo, ça a été lui le plus fort et le plus puissant. Contre Tao Pai Pai, contre le ruban rouge, ça a été le plus fort et le plus puissant. Il a été plus fort que des grosses machines immenses. Il a été plus fort que Piccolo, qui était bien plus balèze. À plusieurs reprises, Goku petit et mignon a été le plus fort. C'est quand même lui qui a tout gagné dans Dragon Ball. D'accord? Donc évitez de dire de la merde. Il parle également de Frieza, qui est plus petit à la fin et qui est le plus puissant, dans sa transformation finale, et Majin Buu. Donc cette allusion-là, Toriyama, en fait, va dans ce sens. C'est même plus d'allusion, puisqu'il lui cite Majin Buu, en fait. Donc je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas dans cette interview. Donc moi je vous pose la question sur ces trois interviews que je viens de vous montrer. Objectivement, les gars, je vous repose une nouvelle fois, je vous pose des questions à ceux qui veulent. Objectivement, vers quel sens ça va? Est-ce que ça va dans Kid Buu est le plus puissant, ou est-ce que ça va dans Buuan est le plus puissant, dans ce qui est écrit? La première interview on avait Buu et les Saiyans continuent de se transformer pour devenir de plus en plus forts. Pour moi, c'est la phrase qu'il faut retenir. Buu et les Saiyans continuent de se transformer pour devenir de plus en plus forts. Ensuite, on a, dans un manga de combat, les ennemis de plus en plus forts continuent d'apparaître. Si un nouvel ennemi est plus faible que le précédent, les lecteurs ne seront pas satisfaits. Les lecteurs ne seront pas satisfaits si les ennemis sont plus faibles. Donc, selon le qu'est-ce que ça raconte, ça ne vous dérangerait pas que Kid Buu, à la fin, soit plus faible que Buuan. Pour vous, ça, c'est... Ben, c'est logique. Ça, c'est une œuvre de Dragon Ball. Ben oui, puisque Kid Buu est plus faible à la fin. Et c'est même pas plus faible que Buuan pour vous, je vous rappelle. Hein. C'est plus faible que Buuan, plus faible que Bootenks, plus faible que Super Buu. Mais vous avez pété une durite. Et donc, à la fin de Dragon Ball, l'œuvre finale, Toriyama va à l'encontre de ce qu'il dit en janvier 2003. Il dit que le lecteur ne sera pas satisfait si l'ennemi est plus faible que le précédent, et vous le rendez plus faible que 4 persos avant. Buuan, Bootenks, Super Buu, enfin Bucolo, Super Buu, voilà. Pour vous, il est en dessous de eux tous. C'est énormissime de lire des trucs pareils. Vous êtes enfermé dans un délire et vous voulez plus en sortir, vous avez pris la pilule rouge dans Matrix. La pilule bleue, elle vous intéresse pas. Je crois que c'est l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, la réalité ne vous intéresse absolument pas. Et donc, ces interviews-là, d'accord, vous allez me dire encore que c'est capillotracté, c'est ça que vous allez me dire? Tiré par les cheveux. Vous allez me dire que c'est Edge, tu fais des, comment on appelle ça? Des interprétations. Vous trouvez que j'interprète vraiment? Quand le mec dit, lorsqu'on vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts continuent d'apparaître, quand le mec dit que Buu et les Saiyans continuent de se transformer pour devenir de plus en plus forts, ça là-dessus, ça vous dérange pas, j'interprète évidemment, et quand le mec à la fin lui dit pourquoi Majin Buu dans sa transformation finale, c'est le plus mignon, le plus machin, mais surtout le plus puissant. Hein, et ça, j'interprète encore une fois. Donc, 3 interviews de Toriyama, et bizarrement, aucune allusion à Buuan. Aucune allusion où, je sais pas, il aurait pu dire, je n'ai pas voulu rendre le dernier boss pour Buu, je n'ai pas voulu rendre le personnage final le plus puissant, mais un personnage dangereux malgré tout. Vous voyez, il n'y a rien qui va dans ce sens. Il n'y a pas une phrase comme ça. Donc, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte en fait que dans Dragon Ball, moi je vais vous dire ce que ça raconte, le fait que Kid Buu soit le plus puissant, et qu'on s'en fout royalement de Végétaux. Végétaux, c'est ce qu'on appelle, et c'est très connu, du fan service. Fan service. Ce n'est pas incompatible du tout avec du fan service. Nous étions dans une œuvre de Dragon Ball qui était censée être l'œuvre finale, l'arc final de Dragon Ball Z, et dans cet arc final, on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle une fusion, un nouveau système qui a été mis en place par Toriyama, qui a été très ingénieux, j'en suis pas fan, mais c'est très bien. Et on fusionne qui? Goten et Trunks. Sauf que, pendant que nous on regardait ça, et qu'on kiffait ce qu'on voyait, tout le monde se dit, mais j'aurais tellement aimé voir la fusion de Goku et de Vegeta. Les deux persos qui ont très souvent été les plus puissants dans leur rôle respectif. On est d'accord. C'est les deux antagonistes, amis, machin et tout. Vous imaginez, c'est presque... Oui, c'est un fantasme, quoi. Hein, comme quand ça a été le cas pour Gogeta dans l'animé Fusion. Voilà. Et on s'est dit, mais il faut le faire. Donc il s'est dit quoi, Toriyama? Tout simplement, je vais les faire fusionner. Je vais les faire fusionner. À un moment donné, ça va redonner de l'espoir
Comme dans Dragon Ball, comme dans... Moi, des exemples de ce que je vous dis, je peux vous en donner. Dans l'arc Freezer, je dis n'importe quoi, quand Piccolo, il fusionne avec Nail, hein, et qu'il est ultra puissant, et qu'on se dit, vas-y, il va rencontrer Freezer, il va lui faire sa fête, et que Freezer passe à la transfo d'après, terminé. Pourtant, Piccolo arrive, ça devient le mec. Dans la période Cell, de la même façon, quand Super Vegeta hein, arrive hein, et qui met une leçon à Cell numéro 2, on se dit ça y est, on est sauvé. On est sauvé. Eh bien non, on n'est pas sauvé, puisqu'il laisse Cell absorber le deuxième cyborg. Et du coup, ben, comme il absorbe le deuxième cyborg, eh bien voilà, Vegeta, et à chaque fois, vous comprenez, il y a en fait, et ça fait partie des mangas, des shonen et tout, surtout de l'époque, où en fait, on a l'espoir de, et boum, c'est ça que ça raconte. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que je suis clair quand je m'exprime? Ou alors, franchement, vous êtes à l'ouest et où je parle trop vite, ou je sais pas. Dites-moi, je reviens sur ce que je disais. Vous comprenez ou pas que c'est connu dans Dragon Ball que on fonde un espoir qui s'effondre derrière. Végétaux, c'était le moyen de faire du fanservice, de faire apparaître le personnage fusionné le plus puissant de toute l'œuvre Dragon Ball Z, avec l'espoir de « ça y est, on est sauvé ». Ultimate Gohan, c'était exactement pareil. Ultimate Gohan arrive, ça y est, on est sauvé. Gotrunks arrive, ça y est, on est sauvé. Mais non, c'est con. Parce qu'Ultimate Gohan, je vais te faire apparaître un perso qui sera plus fort que toi. Donc on n'est pas sauvé. C'est ça Dragon Ball. C'est un ascenseur émotionnel. On pense pouvoir s'en sortir, mais on s'en sort pas. Donc quand Végéto apparaît, c'est juste pour dire, ben, comment on va faire pour mettre un personnage encore plus fort qu'Ultimate Gohan? Parce qu'à ce moment-là, c'était compliqué. Hein, il y avait deux solutions. Ou de mettre la version de Goku face à Kid Buu. Je reviendrai sur ce sujet. Je sais que pour vous, c'est Ultimate Gohan le plus fort. Moi, j'ai longtemps hésité, mais je pense quand même que ça reste Goku SSJ3, malgré tout. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais, parce que c'est vous, hein, vous fantasmez tellement sur Ultimate Gohan que vous racontez n'importe quoi. Mais, là, on a décidé de power up de ouf en fusionnant les deux persos, on va dire les deux héros de Dragon Ball Z, grosso modo. Vegeta et Goku, on les fait fusionner ensemble. Ça fait The personnage ultime qui met une leçon à Buan. Et on pensait tous en sortir à ce moment-là. Eh bien non. Défusion de végétaux. Et on se bat contre, Kid Buu qui est encore plus puissant que Buan. Catastrophe absolue. C'est un cauchemar. C'est comme quand Cell, quand Goku se sacrifie avec Cell. On se dit Goku sacrifie, bon Cell meurt, Goku meurt, c'est terrible, c'est une fin terrible. Eh bien non, Cell revient. Mais Cell il ne revient pas tout simplement. Il revient encore plus puissant. C'est un événement connu dans Dragon Ball. Cell explose, Cell meurt, on croit qu'il meurt, mais il revient. Mais il ne fait pas que revenir. Il a tué Goku. Hein, donc, tuer Goku, pour faire l'allusion, c'est un peu la séparation de végétaux. C'est on élimine un éventuel danger potentiel, élimination. Mais au-delà de ça, Cell revient plus fort qu'avant, comme Kid Buu. Cell revient en Super Saiyajin 2, comme Kid Buu, qui est la version la plus puissante. Donc là, on a toutes nos attentes qui sont vraiment mortes et enterrées. Et en plus de ça, il blesse Gohan mortellement, histoire d'anéantir encore un peu plus nos espoirs. Dans l'arc Cell, bien évidemment. Et là, il absorbe Gohan, voilà, Végétaux arrive, ah mais Végétaux défusionne, etc., etc. Et vous connaissez la suite. Donc, voilà ce que ça raconte. Ça me paraît bien plus logique de se dire que c'était du fanservice à ce moment-là pour nous faire kiffer, mais que cet espoir-là, cette solution-là n'existait pas, et finalement, Kid Buu arrive et est le personnage le plus puissant. N'oubliez pas une chose, ce n'est pas Goku qui a tué Kid Buu. En fait, vous faites c'est le Genki-Dama. Et le Genki-Dama de tout l'univers entier est bien évidemment beaucoup plus puissant que Végétaux. Donc c'est une boule d'énergie pure qui est la plus puissante qui soit pour éliminer Végétaux. Et à la question est-ce que Végétaux aurait pu battre Kid Buu, je n'en sais rien. Je ne fais pas des what if. Hein, et si Bardock avait survécu, et si Vegeta était passé Super Saiyajin 3, et puis vous remixez des scénarios, ça ne m'intéresse pas. Je me fie à l'œuvre. Donc ce qu'on peut savoir, si est-ce que Végétaux aurait battu Kid Buu, la seule phrase qui nous fait croire qu'il aurait pu le battre, c'est Goku qui dit « Mince, j'ai trop voulu me la jouer avec toi, Kid Buu, je pensais que tu étais plus faible que ça. » En gros, si on avait gardé les potas là, on l'aurait fumé facilement, on l'aurait eu en un clin d'œil. C'est Goku qui dit ça et qui a l'air assez sûr de lui pour le coup. C'est juste ça. Donc j'ai envie de dire, oui, Végétaux aurait battu Kid Buu. Mais, on n'en est vraiment jamais sûr. Donc je ne fais pas de what if de mon côté. 3 interviews qui vont dans un seul et unique sens. De plus en plus puissant. Buu, de plus en plus... En plus, il donne nominativement le nom de Buu, quoi.
Boo et les Saiyans continuent de se transformer pour devenir de plus en plus forts. Vous voulez quoi de plus, les frérots? Vous voulez quoi de plus que ça, putain? Moi, je me base que sur des interviews, des choses fiables, des pages du manga, des trucs comme ça. Et vous, c'est que du blabla. À quel moment donné, il y a un passage, une interview, quelque chose en rapport avec Boo, on entend que Boohan est plus puissant. Vous vous basez sur du vent. Donc, ce n'est pas déconnant du tout que Végéto rencontre Boohan. Ce n'est pas déconnant du tout. Ce qui serait déconnant, c'est que le dernier boss de Dragon Ball Z soit un mec au rabais complet. En dessous de Boohan, en dessous de Bootenks, en dessous de Super Boo, merde. Mais vous avez un problème psychologique. On fait un Genki Dama de l'enfer géant pour un mec inférieur à Super Boo. Mais vous avez pété un plomb tout en sachant que Goku SJ3 aurait pu fumer Gros Boo apparemment. Sur ce qu'il raconte en tout cas. Les gars, posez-vous les bonnes questions. Moi, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Vous êtes des attardés mentaux. Pour ceux qui ne veulent pas vous la vérité, je vous le dis, hein, pour moi. On dit, ah, mais tu nous insultes, Edge. Oui, bien sûr que je vous insulte parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous êtes des golemons finis. C'est un truc de malade mental. À 40 balais de parler de Dragon Ball Z et des mecs de mon âge qui regardent et qui disent, mais Edge, n'importe quoi, tu dis de la merde. Je sais pas, moi, je me base sur des faits. Hein. C'est ce que je peux vous dire. Bon, bref, on va continuer les prochains. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à Sofiane, parce que je veux buzzer. Comme j'ai envie de buzzer, vous savez, les gars, moi j'ai envie de buzzer, j'ai envie d'avoir des vues. Donc, je parle de Sofiane. Je vous dis juste un truc. Arrêtez de suralimenter l'embrouille, entre guillemets, parce que ne croyez pas que je vais en venir aux mains juste pour une histoire de Dragon Ball Z, en fait, qui est aussi ridicule. Alors, certes, il y a eu un très grand manque de respect de sa part, mais arrêtez de me raconter. Je ne pense pas que ce soit le cas, comme quoi il m'a eu au téléphone. Et comme quoi, enfin là je déborde un peu, mais comme quoi il m'aurait eu au téléphone et qu'il m'a fermé ma bouche. Ce n'est jamais arrivé, on ne s'est jamais eu au téléphone. Et c'est pas plus mal si vous voulez mon avis. Voilà, donc arrêtez de suralimenter les trucs. Les prochains mecs qui font ça et qui mentent en plus de ça, sauf si vous avez des preuves. Sauf si vous avez un live et vous me prouvez que dans le live il a dit ça. Sauf si vous avez des preuves, s'il y en a encore qui dit un truc comme ça, je le banne def et puis tant pis ça lui fera les pieds. Pour tous les autres, ben, vous pouvez vous exprimer convenablement, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.